Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française que j'ai le plaisir de présenter tout de suite. Et on commence avec le principal titre. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à Djibouti pour des entretiens avec son homologue Ismail Omar Guelleh. Mort de 28 Palestiniens dans des frappes israéliennes sur plusieurs zones de la bande de Gaza, dont 15 dans le nord du territoire. Au moins 26 personnes tuées au Cachemire indien dans une attaque contre un groupe de touristes. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à Djibouti pour des entretiens avec son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Les discussions portent sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coordination sur les derniers développements régionaux dans la mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont marquées par une coopération solide dans divers domaines, notamment politiques, économiques et sécuritaires. Les deux pays partagent des liens historiques et stratégiques renforcés par leur appartenance à la Ligue arabe et leur position géographique clé en Afrique, près de la mer Rouge. L'Égypte et Djibouti entretiennent des relations diplomatiques étroites depuis l'indépendance de Djibouti en 1977. Les deux pays collaborent au sein d'organisations régionales et internationales telles que la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique. Les visites officielles et les rencontres entre dirigeants renforcent régulièrement ces liens. Les relations entre l'Égypte et Djibouti ont connu un développement remarquable depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a assumé la présidence de l'Égypte. L'Égypte a été parmi les premiers pays à ouvrir une ambassade à Djibouti et elle a également été parmi les premiers pays à saluer l'accord cadre de dialogue politique signé entre le gouvernement et la coalition d'opposition à Djibouti. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont distinguées à tous les niveaux, tant officiels que populaires. Il existe une coordination et une consultation constante au niveau de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. Les relations politiques entre l'Égypte et Djibouti ont connu un grand développement sous l'ère du président el-Sisi, notamment pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019. Les relations égypto-djiboutiennes ont connu un développement remarquable au niveau économique. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Djibouti sont en croissance bien qu'ils restent modestes. L'Égypte exporte principalement des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction et des denrées alimentaires vers Djibouti. Les deux pays explorent des opportunités pour renforcer leurs partenariats économiques, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie. La coopération sécuritaire est un pilier important des relations bilatérales. L'Égypte, soucieuse de la stabilité régionale, soutient Djibouti dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans le golfe d'Aden. Djibouti, qui abrite plusieurs bases militaires étrangères, joue un rôle crucial dans la sécurité de la région. L'Égypte contribue au développement des ressources humaines à Djibouti à travers des bourses d'études pour les étudiants djiboutiens dans les universités égyptiennes. De plus, des initiatives culturelles et religieuses renforcent les liens entre les deux peuples. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont solides et multidimensionnelles, fondées sur des intérêts communs en matière de sécurité, de développement et de stabilité régionale. Les deux pays continuent de renforcer leur partenariat pour faire face aux défis communs et exploiter les opportunités économiques et stratégiques. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire présidée par Dr Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative pour discuter d'un certain nombre de dossiers importants. Lors de la réunion, le Conseil des ministres a également examiné la tournée du Premier ministre qui a eu lieu dans la ville du Dir Ramadan, en plus des directives du président de la République pour le gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens et la poursuite d'intensifier les efforts pour réduire l'inflation et pour continuer à augmenter les dépenses sur les secteurs de la santé, l'enseignement et la protection sociale.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion du 43e anniversaire de la journée de la libération du Sinaï. Dr Madbouli a déclaré dans son télégramme que l'anniversaire de la libération du Sinaï sera toujours une fierté pour nous tous et qu'il nous rappelle de la glorieuse victoire d'octobre au cours de laquelle les courageux fils d'Égypte ont sacrifié leur vie et leur sang pour la patrie. Il a ajouté que selon les directives continues du président de la République, le gouvernement et toutes les institutions de l'État doivent déployer leurs efforts pour réaliser le développement du Sinaï dans tous les domaines. Toujours à cette occasion, le Premier ministre a envoyé un télégramme de félicitations au ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr, et il a exprimé ses sincères vœux au commandant général des forces armées, à tous les hommes des forces armées, y compris les officiers, les sous-officiers et les soldats, leur souhaitant succès dans la poursuite de la renaissance du développement que connaît le pays. De son côté, le ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a envoyé un télégramme de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sinaï. Le ministre de la Défense a déclaré que cette glorieuse journée de dignité est un symbole de force et solidité du peuple égyptien. Des sources médicales palestiniennes ont annoncé la mort de 28 personnes dans des frappes israéliennes sur plusieurs zones de la bande de Gaza, dont 15 dans le nord du territoire. 10 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés dans un bombardement israélien d'Abassan à Kabira, à l'est de Khan Younis, accompagné de tirs d'hélicoptères. Les opérations de destruction de bâtiments. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que les Palestiniens dans la bande de Gaza sont victimes d'une guerre de génocide au cours de laquelle plus de 200 000 personnes ont été tuées ou blessées. Abbas a précisé que 2165 familles palestiniennes ont été anéanties à la suite de l'agression israélienne continue contre la région. Dans son discours prononcé lors des travaux de la 32e session du Conseil central palestinien tenu à Ramallah, Abbas a également condamné les tentatives frénétiques d'Israël de déplacer de force les Palestiniens.